tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Alléluia. Dans tes bras, je deviens encore plus fort. Alléluia. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Tu es haut des cieux où tu te tiens. Quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Elle est là, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Elle est là, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elle est là, dans tes bras, je prends l'envol. À la flamme de cet amour qui brûle en moi. C'est pour toi, elle est là. La flamme de cet amour qui brûle en moi. Plus haut, plus haut. Elle est là, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Elle est là, dans mon âme, je sais me retenir. Elle est là, moi, je prends mon envol. À la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, elle est là. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, elle est là. Soki yote nasi yandenga esina kufa kalawa. Soki yote nasi yandenga esina beba kalawa. Soki yote batia na liste ya liwa balengelanga mpona kufa. Kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang aveugle ngako innocent. Kasi mokonzi monene andimi kokufela ngayo. Soki yo te masi ya ndenga yo esina kufa kala. Soki yo te masi ya ndenga yo esina beba kala. Soki yo te babenganga akufa lobi kasi bayelobi bakutinga mbona sante po babengaka yo jovalafa balengelika montambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps. Mokonzi nanga tala mutu abatelaka santé famille entreprise biloko nyonso ezanga. Soki yo te masi ya ndenga yo esina kufa kala. Melena sina beba pamba. Soki yo te masi ya ndenga yo esina beba kala. Soki yo te, soki yo te.
motema baefasaka teo. Soki yote je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Est-ce que ce n'est pas le temps d'adorer Dieu? Je t'aime, tu le sais. Oh, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Est-ce que ce n'est pas le temps de lui dire ça face à face, à lui-même directement? Je t'aime, tu le sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Et je te porte dans mon cœur, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Juste pendant une minute, fais bouillonner ton cœur d'amour avec des paroles d'amour. Seigneur, je t'aime. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de donner tellement de preuves parce que tu sais au fond de mon cœur ce que je suis vraiment. Si mes mots sont vides, tu le sais. Si mes paroles ont un sens, tu le sais. Si je fais semblant, tu le sais. Si je le fais à cause du voisin, tu le sais. Tu n'as même pas besoin d'attendre mes paroles, tu le sais. Et tu sais que je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Shabbat. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon roi. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, Jésus. Tu as ma raison de continuer, Seigneur. Oh, j'aime beaucoup de choses. J'aime quand je mange, j'aime quand je m'habille, j'aime quand j'en ai, j'aime les circonstances différentes dans ma vie. Mais ça ne peut pas être comparé à cet amour unique, différent, parfait, exceptionnel, glorieux. J'ai tellement d'amour pour toi, Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la fin du mois, ça n'a rien à voir avec l'allocution familiale, ça n'a rien à voir avec Amitié en Europe. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Jésus, et mon cœur bouillonne, bouillonne. Tu es mon yaya.
t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Je t'aime. Je n'ai pas besoin de le prouver aux voisins, je t'aime. Je n'ai pas besoin de le démontrer au monde, toi tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es celui en qui je me trouve être arrivé. En toi, je n'ai plus de voyage à faire. Tu es ma destination. En toi, je me repose, oui. En toi, je ne m'ébats plus. J'entre dans mon sabbat. En toi, je me repose. En toi, je ne fournis plus d'efforts parce que je suis pris en charge. En toi, je suis là où je devais être. Tu es mon yaya et je t'aime et tu le sais. Comment te le dire ce soir? Comment te l'exprimer ce soir? Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, Jésus. L'effet de ta parole, c'est qu'elle a toujours été claire, simple, puissante et perçante, transformatrice et créatrice. C'est qu'elle a toujours été source de paix, d'orientation, de confirmation, de réprimande, de correction. Qu'elle soit comme elle a toujours été dès les premiers jours, avant que tout ça ne fût. Ta parole a toujours été. Qu'elle soit comme elle a toujours été, semblable à toi, ou que dis-je, qu'elle soit toi, parce que tu es ta parole. Qu'elle soit communiquée tant pour celui qui parle que pour ceux qui écoutent. Afin que dans cette assemblée, un seul soit Seigneur, toi notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Grande est ma joie d'être ici ce soir. Bien sûr, par l'autorisation du pasteur et par son invitation, vraiment, je tiens à dire merci au pasteur qui nous a acceptés ici, à l'équipe pastorale, et, à tous ceux qui ont servi des ponts pour que ça soit possible. Merci au couple Makango, Dev et Ruth. Merci à Papa Damien, que j'ai appris à connaître depuis hier, et toutes ces filles qui ont aussi servi de pont. Merci beaucoup donc à l'homme de Dieu, à l'ange de l'Église, et qui nous ont permis donc d'être là pendant quelques minutes et de partager avec vous. Je n'ai plus à vous présenter ma femme. Je suis très heureux d'être marié à la sœur Chilo, donc c'est très facile de présenter. Mais je vais quand même lui demander de s'élever pour pour qu'elle sache que je suis là avec moi. Bonsoir. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais prendre votre attention pour vous parler d'un sujet que j'espère pourrait être intéressant. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est un peu difficile de venir prêcher dans une autre église. Avant, j'ai prêché beaucoup dans d'autres églises. Et à force de rester dans l'église et d'être là, d'être pasteur tous les jours, je trouve qu'il y a plus de difficultés à aller prêcher ailleurs. Parce que, bon, on a la tentation de sortir une de ces vieilles prédications qu'on a toujours eues, qu'on se dit que ça marche souvent. Et on a donc la tentation de nourrir les gens de quelque chose qui existe déjà, sans se demander si c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Mais l'avantage qu'on a de prêcher dans son église, c'est qu'on peut tenir une série, prêcher la même chose. Si on n'a pas fini, demain on continue, jusqu'à ce qu'on fasse même 2 mois s'il le faut. Mais avoir l'occasion de 45 minutes ou 30 minutes qu'on vous donne dans une assemblée, c'est pendant ces 30 minutes qu'on va se décider si on vous invitera la prochaine fois ou pas. Pendant ces 30 minutes qu'on va vous détester ou vous aimer. Et je suis convaincu qu'au moment où je parle ici, je n'ai pas encore réussi à avoir l'attention de tout le monde. Certains se disent, il aurait fait mieux de continuer seulement à chanter parce que là, je ne comprends rien. Alors, et c'est une grande responsabilité que de pouvoir partager la parole comme ça dans une autre assemblée. Surtout parce que je considère que, hormis la responsabilité doctrinale et didactique de vous enseigner la parole de Dieu, il y a une responsabilité prophétique pour quelqu'un qui vient de loin. Lorsque quelqu'un vient de loin, on se demande bien qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Des fois, à force de s'habituer au pasteur, on se demande qu'est-ce que le pasteur a à nous dire aujourd'hui. Mais quand c'est un pasteur qu'on ne connaît pas, on se dit qu'est-ce que Dieu a à nous dire. On s'imagine vraiment que certainement Dieu va parler à travers lui. Alors, vraiment, je ne me donnerai pas le luxe d'être prophète ce soir, qui est une tâche très, très difficile. Un frère me faisait rire, il a dit, pourquoi on cherche que des faux prophètes? Pourquoi Jésus a toujours dit qu'il y aurait que des faux prophètes qui vont venir? Du coup, dès que tu es prophète, tout le monde imagine qu'il y a une version de toi qui est fausse. Alors, peut-être que le sujet ne nous intéressera pas tous, mais je prie Dieu que ça intéresse vraiment quelqu'un pour qui il veut parler. Et donc, je vais parler avec vous. Ce sera 10 points, ce sera rapide, vous n'allez même pas sentir qu'il y en avait 10. Mais le but, ce serait de parler des modèles de réussite.
les modèles des réussites. Si la réussite ne vous intéresse pas, c'est normal, vous en faites pas. Mais si vous êtes sur la terre, vous comprendrez que nous avons besoin de voir l'aboutissement de nos projets, d'avoir un sens à notre raison d'être sur la terre. Ce n'est pas moi qui sors cette phrase. Je ne vais pas vous prêcher un truc concocté à la congolaise. C'est écrit dans la Bible. Dieu, parlant à Josué, le jour où il lui donne la charge de continuer la mission qu'il avait donnée à Moïse, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la, ou soliloquer, c'est ça le mot qu'il y a, médite-la jour et nuit jusqu'à ce, pour que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu sait combien il est important pour l'homme sur la terre de voir l'aboutissement de ses projets. Réussir, c'est atteindre le but final. Réussir, se manifester en fait, ce qui n'était que dans la tête. Réussir, c'est tirer de l'invisible vers le visible. Voilà, quelqu'un imagine que ce sera comme ça, le temple du réveil, mais personne ne voit ça encore. Lorsqu'on aura réussi, c'est quand cette photo deviendra une réalité. C'est tirer de l'invisible vers le visible, se voir l'aboutissement de ses projets. Mais l'on ne devrait pas définir la réussite comme quelque chose qui arrive à travers ce qu'on a ou ce que l'on possède. D'habitude, on pense que plus on a de voitures, donc on a réussi. Ou donc plus, comme on s'est marié, donc on a réussi. Puisqu'on a un meilleur boulot, donc on a réussi. Ce n'est vraiment pas de cette manière que la réussite biblique est définie. Selon la Bible, ce n'est pas parce que vous avez que c'est défini une réussite, mais parce que vous devenez. Le but final d'un chrétien, ce n'est pas la possession, mais c'est un caractère. La Bible dit qu'il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. Jusqu'à ce que. Nous nous battons jusqu'à ce que. La chose que tu fais jusqu'à ce que, l'aboutissement de ton jusqu'à ce que, c'est ça ta réussite. Or, notre jusqu'à ce que, ce n'est pas jusqu'à ce que je me marie. Ce n'est pas jusqu'à ce que j'ai de l'argent. Ce n'est pas jusqu'à ce que j'ai ce diplôme. C'est plutôt jusqu'à ce que Christ soit manifesté par moi. C'est jusqu'à ce que je lui ressemble pleinement. La différence donc dans notre combat de la réussite, quand les uns veulent plus avoir, nous voulons d'abord devenir. De sorte que les avoirs et les possessions sont juste des matériaux didactiques que Dieu utilise pour travailler dans le caractère. Te donner de l'argent, te donner la famille, te donner des moyens, c'est simplement parce qu'il veut te mettre dans des contextes d'épreuve pour mieux développer les caractères et les qualités de Christ en vous. Donc, avoir beaucoup d'argent et devenir insolent, c'est un échec. Vous voyez? Parce que vous vous éloignez de la nature de Dieu. Avoir beaucoup de biens et devenir orgueilleux, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc, ce qui veut dire que la démarche de Dieu, même dans nos... Je vous embrouille là? Ça va? Ok, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que la démarche de Dieu, même dans nos avoirs, nous donner des enfants. Est-ce que vous savez que les enfants sont une très grande école? Moi, j'en ai 4. Je me demande comment j'en ai eu 4 comme ça. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. J'en ai 4. Et je peux vous dire que mes 3 premières filles et mon dernier garçon sont tous une école de prière. Dès qu'on vient m'annoncer que, je suis enceinte, ça commence la prière. Seigneur, fait que ça tienne jusqu'au 9e mois. 9e mois, c'est le moment d'accoucher, ça commence la prière. Seigneur, on prie pour la mère et l'enfant. L'enfant est sorti, on commence à prier. Seigneur, fait qu'il puisse résister à toutes les maladies de l'enfant. Et puis après, ça commence à prier. Seigneur, où est-ce qu'on va l'envoyer à l'école? Seigneur, protège-les de ses collègues de classe, on ne sait jamais avec qui il sera. Seigneur, garde-les comme c'est une fille, qu'elle grandisse, qu'elle ne fasse pas honte. Seigneur, on prie maintenant qu'elle puisse se marier. Seigneur, maintenant qu'elle s'est mariée, qu'elle ait des enfants. Seigneur, maintenant qu'elle a des enfants, qu'elle garde son mariage et ne divorce pas. Seigneur, vous allez vous retrouver au ciel, étant passé par la mort, n'avoir jamais cessé de prier pour les enfants. Les enfants sont une école de prière. Si vous ne voulez pas prier, laissez-les, ils vont être malades et vous allez devenir malades de prière. Vous avez déjà vu ces gens qui n'ont jamais rien dit à Dieu et qui pensent que parce qu'ils ne prient pas, donc ils ont un meilleur quota, donc Dieu leur a réservé leur exaucement.
Les jours où il dit, Seigneur, moi je ne te demande pas trop. Je ne t'ai jamais rien demandé. Maintenant, je vais te demander. C'est pour lui l'assurance que maintenant Dieu va lui donner. Comme si lui, il avait laissé une grande partie, une grande portion de ses exaucements qu'il n'a jamais utilisé. Il dit, Seigneur, je ne te demande pas trop. Je ne t'ai jamais rien demandé. Moi, je ne suis pas comme ceux qui demandent à tout moment. Mais là, mon fils est sérieusement malade. Seigneur, fais quelque chose. Vous voyez, les enfants deviennent une école. En fait, tout ce que Dieu met autour de nous, c'est pour réussir, que nous puissions réussir. Et la réussite, donc, comme je suis en train de dire, même nous la voyons dans les gestes, dans les faits, dans les accomplissements, mais Dieu et la Bible l'enseignent dans le caractère, dans ce qui arrive en nous. Donc, quand tu es allé avoir un diplôme de master parce que tu as fait tes études, le temps que ça t'a pris, donc si ici, donc ça t'a pris certainement un temps un peu normal, nous c'est un peu 6 ans de prime, 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, 3 ans de graduat, 2 ans de licence, plus 2 ans de grève, et puis peut-être 2 ans de master, ça dépend de quel master tu fais. Nous, par exemple, en théologie, si tu fais un master en divinité, ça fait 4 ans. Ça fait toute une vie. Et tu étais un enfant en train de poursuivre son diplôme, tu es devenu un adulte. Tu as grandi. Et certains de ces caractères, de ces comportements que tu as eus, tu ne les as pas eus seulement en salle de classe. Tu l'as eu peut-être en parlant avec des collègues pendant les heures de pause. Tu as appris à avoir des amis. Certaines des choses que tu as dans ton comportement aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui te l'a donné. Ce sont les amis avec qui tu es resté. Dieu t'a donc placé dans une situation, dans un contexte, pour te permettre de développer ce comportement-là. Et donc, pendant que toi tu appelles les diplômes réussite, lui, il appelle la maturité que tu as réussite. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas avoir un diplôme, que vous ne devez pas atteindre des objectifs, que vous ne devez pas avoir des maisons. Non, je suis en train de dire, si, il faut les avoir, mais il faut les avoir à la manière de Dieu. Et ne pas en faire en réalité l'objectif principal, mais plutôt la méthode par laquelle la réussite véritable arrive en nous. Donc, cette phrase vous aiderait peut-être à résumer les choses. Dieu, l'homme honore le charisme et Dieu honore le caractère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'homme est impressionné par le charisme, les habiletés que quelqu'un a, ses compétences, sa performance. Or, Dieu, lui, est impressionné, touché et affecté par le caractère. Pas par ce que l'homme peut faire, mais par ce que l'homme peut être. Chaque fois que dans la Bible, Dieu a un waouh, c'est parce qu'il a trouvé un homme selon son cœur, un homme qui a la foi qu'il faut, parce qu'il a trouvé un caractère. Il a dit ça avec ces mots aussi à Samuel. Il a dit, vous les hommes, vous jugez du regard, mais moi je regarde dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le frère de David qui est venu en premier, parce qu'on voulait oindre le roi. Le premier, c'était le grand frère de David, il était géant, exactement comme l'a été un peu le roi Saül avant. Donc il avait la posture extérieure, il était en plus dans l'armée, il avait toutes les compétences pour être le roi. Mais Dieu dit, ça, c'est de la performance. Ça, c'est le charisme. Mais moi, c'est le caractère que j'honore. Donc, il est allé prendre un berger qui n'avait pas un CV royal, qui n'avait aucun descendant royal. Les seules fois où il a dirigé des brebis et non pas des hommes. Mais parce qu'il était un homme selon son cœur, Dieu l'a choisi. Vous voyez? Donc, ce qui nous donne même un avantage dans la réussite, dans la vie, ce ne sont pas les relations qu'on dégote autour de nous, mais c'est le caractère qu'on a. Un homme de caractère trouve toujours sa place au milieu de grands. Je répète, un homme de caractère trouve toujours sa place au milieu de grands. Alors, quand quelqu'un veut réussir, elle vous dit qu'il est en train de réussir et que sa réussite ne fait que le détruire, dans son comportement il devient bizarre, ça ne s'appelle pas réussite. Tu ne peux pas réussir et qu'en chemin, toute ta famille soit détruite. Tu ne peux pas réussir et qu'en chemin, tout le monde se divise là où tu passes. Tu ne peux pas réussir et qu'en même temps, les gens sont en train de mourir. Tu ne peux pas appeler ça réussite quand tu seras là-bas au bout seul. Parce qu'il n'y a pas de véritable réussite solitaire. La joie de la réussite, c'est de faire participer aux gens, faire participer les gens à ce que tu obtiens en fin de compte. Christ à la croix, quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout un royaume
que nous sommes devenus. Est-ce que jusque-là, ça va? Puisque je devais parler avec vous d'un sujet que je n'ai jamais introduit d'avance, il m'a semblé bon de concevoir, d'exprimer la réussite telle que je l'enseigne ou telle que la Bible conçoit cela. Essayons maintenant de parcourir quelques modèles bibliques, quelques personnes qui, dans la Bible, ont réussi. Et voyons dans leur vie des choses qui peuvent nous aider. Si on prenait la vie de chacune de ces personnes, on prendrait trop de temps. On trouverait beaucoup d'exemples à l'intérieur. Ce que j'ai fait ici, j'ai pris quelques personnes, après avoir fait une étude, je n'ai sorti que quelques éléments qui les distinguent des autres. Mais en réalité, dans une de ces personnes, on peut trouver tous ces 10 éléments si on le veut. Mais j'ai juste voulu prendre quelques personnages bibliques et ressortir des éléments clés, des choses très très fortes. Mais avant de les dire, j'aimerais juste que vous puissiez vraiment me rassurer que ce que je veux vous enseigner, vous allez pratiquer ça. Hein? Parce que sans quoi je peux arrêter maintenant, on aura beaucoup aimé la musique et l'exposé aurait été intéressant. Parce que très souvent, nous écrivons beaucoup de choses, mais nous vivons très peu de choses. Nous remplissons nos carnets pour des choses qu'on n'est pas prêt à appliquer. Vous savez, le comportement des gens à l'église ressemble beaucoup à ceux de malades qui vont à l'hôpital et qui demandent qu'on les examine. Et puis après quoi, on leur donne l'ordonnance. On leur donne même des médicaments. Mais ils ne boivent pas. Et vous savez, la meilleure, ils se plaignent de ce que le docteur est toujours en bonne santé. Oui, ça c'est ce que j'entends dans les églises. Ils disent, vos pasteurs, ils sont tout le temps bénis, ils roulent carrosse. Et les fidèles, ils sont toujours pauvres. Si tu ne bois pas un médicament chez toi, ça ne rend pas le docteur malade. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Si tu ne bois pas un médicament chez toi, ça ne rend pas le docteur malade. L'une des premières raisons pour laquelle le docteur ne doit pas être malade, parce qu'il doit soigner des malades. Et il est très sérieux lui-même avec sa santé. Du reste, parmi les gens qui ont peur des médicaments et des piqûres, ce sont les docteurs d'abord. Et il se rassure qu'il ne va pas tomber malade. Ce qui veut dire que je suis très sérieux avec ces modèles de réussite. C'est pourquoi je crois dans ma vie que je réussis au nom de Jésus. Alors, si vous avez l'impression que vous ne réussissez pas, demandez-vous si vous appliquez ça. Parce que ce n'est pas à force de venir dans une église dont le pasteur a réussi que la réussite sera contagieuse. Lorsque la prescription est donnée, il faut boire les médicaments. Ça peut être super amer et on s'est dit « Ah, j'aime pas cette partie ». Mais il faut boire tous les médicaments. Très souvent, les gens viennent dans notre vie, dans les moments où ils nous voient réussir, où on est en bonne santé, mais ils n'étaient pas là quand on faisait un visage bizarre pour boire les médicaments. Ils n'étaient pas là. Ils viennent le jour où on a le visage bien là et se disent « Ah, ils sont toujours comme ça ». Ils vous mentent et ils ont toujours un beau visage comme ça là. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Regardons le tout premier. Je vais vous citer le nom du personnage biblique et je vais vous citer comme un titre que je donnais à ce personnage biblique, comme un repère pour que vous puissiez vous souvenir du type de la réussite qu'il a dû avoir. Mais avant tout, aidez-moi à demander au voisin s'il est prêt à écouter ce qu'on va partager. Voisin, c'est à gauche, c'est à droite, c'est derrière, c'est devant. Si chaque fois qu'on dit, dites au voisin dans cette église, toi tu ne dis jamais à personne, c'est qu'il y a un problème ici. Alors, rassure-toi, on a dit, dis au voisin, ça fait 15 ans que tu es dans cette église. Chaque fois qu'on dit cette phrase, tu ne dis jamais rien à personne. Regarde un peu un voisin, dis-le lui, prépare-toi à écouter la parole. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Il a dit quoi? Voilà. Enfin, si tu as un voisin qui ne fait que bouder depuis que tu as commencé, il y a beaucoup de place. Lève-toi, va ailleurs, comme ça tu es à l'aise. Abraham, le nom grand. Le nom comme un nom, je m'appelle, mon nom. Abraham, le nom grand. Le modèle de la réussite d'Abraham, c'est le nom grand. Dieu lui a promis qu'il rendrait son nom grand. Parce que vous devez savoir, la réussite, c'est parce que nous faisons de ce que nous voulions faire, mais c'est ce que nous faisons de ce que Dieu a prévu que nous puissions faire. Ce n'est pas quand vous fixez juste vos objectifs personnels, mais c'est quand vous commencez à vivre pour votre raison d'exister sur la terre. Et Dieu avait dit à Abraham, je suis dans Genèse chapitre 12, verset 2.
Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Lisons ensemble. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Si vous étudiez la vie d'Abraham et que vous vous demandiez quels sont les éléments ou quels sont les caractères, quelles sont les choses que Abraham a mis en œuvre, qu'Abraham a compris, qui ont fait sa réussite. En fait, Dieu a promis à Abraham qu'il lui rendrait son nom grand. Et dans ce projet de rendre son nom grand, c'était fantastique. Quand vous lisez la Bible, c'est très intéressant de voir comment il a fait ça. Non, Dieu, il est fort. Il est juste trop fort. Quand il dit « je rendrai ton nom grand », je ne sais pas ce que vous imaginez à la tête. Vous savez, au fond, Abraham veut dire « père élevé ». Un père élevé, quelqu'un qui est placé hautement en dignité, quelqu'un de connu, quelqu'un de respectable à cause des moyens qu'il a. Or, Dieu lui a dit « je rendrai ton nom grand ». Vous savez, deux fois Dieu dit « je rendrai ton nom grand » et nous, on veut rendre notre nom grand. Non, je ne rendrai pas mon nom grand, c'est Dieu qui rendra mon nom grand. Je ne me rendrai pas star, c'est Dieu qui repositionnera mon nom à sa guise. Et de fois, nous commençons à faire ce que Dieu a dit qu'il va faire pour nous. Et c'est très intéressant de voir que littéralement, Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Alors quand je dis littéralement, c'est littéralement. Premièrement, il lui a donc changé le nom. On a cessé de l'appeler Abraham, on a commencé à l'appeler Abraham. Abraham. Alors, dans la langue de la Bible, là il s'agit de l'hébreu en particulier, il n'existe pas une formulation grammaticale qui fait que lorsque Abraham devient Abraham, ça change de sens. Ce mot n'existait pas auparavant. Après l'avoir créé, Dieu lui-même a dû en donner un sens. Ce n'est pas comme si tu es John et tu mets Johan à l'intérieur, ça deviendra quelque chose. Non. Ce mot, cette formulation grammaticale n'existe pas. Donc, Dieu a créé cela. Et lui-même en a donné le sens. Le mot n'a jamais existé avant. Il a pris, donc, il a placé au milieu du nom d'Abraham un radical qui est devenu, qui a donné un autre sens. On commençait maintenant à l'appeler Abraham. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit que ça signifie? Il a dit que ça signifie père d'une multitude. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous ne sentez pas ce que Dieu n'a pas placé un suffixe ni un préfixe au nom d'Abraham. Il n'a pas complété de part et d'autre son nom. Il a trouvé une place dans le radical d'Abraham. C'est très intéressant cela. Dieu a trouvé une place dans les radicales du nom d'Abraham et il a commencé à gonfler le nom d'Abraham à partir du milieu. Dieu a fait en sorte que l'histoire d'Abraham ne puisse plus jamais tenir sans sa présence. Il est devenu le support par lequel le nom d'Abraham est placé. Et quand il lui dit « je rendrai ton nom grand », vous pensez qu'il dit que « je ferai que ton nom soit connu ». Non, 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 voilà ce que Dieu a fait. Dieu a accepté qu'il n'ait pas de nom connu, mais qu'on l'appelle par le nom d'Abraham. J'explique ça comme ça. Dieu veut que quand on veut savoir qui il est, il dise « je suis le Dieu d'Abraham ». Dieu a accepté de ne plus se présenter par son propre nom, mais de mettre chaque fois le nom d'Abraham avec lui. Pendant que les gens essayent de faire connaître leur nom, Dieu dit, voilà comment moi je veux te donner un crédit. Chaque fois qu'on voudra citer mon nom, on citera les tiens. Dieu a collé son nom à celui d'Abraham. Il se révèle à quelqu'un, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Ça signifie quoi? Regarde dans la vie d'Abraham, les genres de choses que je fais à cet homme-là. Si tu veux savoir de quoi je suis capable, utilise Abraham comme référence. Abraham est parti idolâtre et il est devenu adorateur. Il est parti sans enfant, il est devenu père d'une multitude. Il est parti pauvre, il est devenu plus riche que d'autres nations. Si tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, c'est moi. Est-ce que vous connaissez un autre Dieu qui aime se présenter par votre nom? Quand Dieu veut rendre votre nom grand, il fait en sorte qu'on commence à dire l'Éternel, le Dieu de Nafi, le Dieu de Nathalie, le Dieu de Giorgio, le Dieu de Stéphane. Dieu, on ne veut plus citer son nom, mais on cite son nom à travers l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie. Qu'est-ce qu'Abraham nous apprend? Deux choses importantes. Les deux modèles de la réussite d'Abraham. Deux choses que Dieu faisait
à tout prix dans la vie d'Abraham qui revenait plusieurs fois. La première s'appelle la séparation. Il y a deux mots, il y a division et séparation. Ces deux mots ne se ressemblent pas. L'idée de la division, c'est qu'il y a deux visions en un. C'est-à-dire qu'on prend la même chose, une même entité, mais qu'on finalement sépare en deux. C'est-à-dire la même chose qu'on sépare en deux. Mais la séparation, c'est-à-dire deux choses de natures différentes qui ont cohabité, on le permet de vivre maintenant avec indépendance. Quand on divise, c'est qu'on a coupé la même chose. Quand on sépare, c'est qu'on a mis une distance dans deux choses différentes. Et Abraham a appris quelque chose. Ça s'appelle la séparation. Dès le premier jour où Dieu le rencontre, il dit « Abraham, je rendrai ton nom grand, mais quitte les pays de tes parents. » Quoi? Il n'a fait que quitter. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de grand dans la vie d'Abraham, il devait quitter quelque chose d'autre. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas arriver sans quitter. Comment voulez-vous décoller de Kinshasa et atterrir à Bruxelles en étant à Kinshasa? Comment voulez-vous arriver sans partir? Comment voulez-vous embrasser sans cesser de se coller à quelque chose d'autre? Si vous demandez à Abraham comment tu as réussi, il va dire « Je me suis séparé de mes parents, je me suis séparé de mon cousin l'autre, je me suis séparé de tout le monde jusqu'à la montagne pour offrir mon fils. Je n'ai fait que me séparer. » Vous savez, des fois on a l'impression d'être avec quelqu'un qui est vraiment comme nous. On a grandi 1 année, 2 ans, 3 ans, on est même resté ensemble. On a cru qu'on avait exactement la même vision, qu'on était pareil. Mais au bout d'un moment, le temps qui a changé fait qu'on doit s'en séparer. Dans ma vie, j'ai appris difficilement à travers mon père, le pasteur Roland Dallot, j'ai appris difficilement ce que lui appelle l'art de bye-bye. Quelquefois dans la vie, il faut apprendre à dire bye-bye à certaines personnes. Tu dis, ok, c'est bon, c'était super ce qu'on a vécu, c'était incroyable. Merci. Je pense que c'est le temps où tu dois faire ton chemin et je dois faire le mien. Écoutez-moi bien. J'aimerais le dire parce que je vois que la grande partie de la salle est africaine et même si j'en crois mes oreilles, à tendance congolaise. Parce qu'il y a des amens et puis il y a des amen. Hein? Ça, c'est complètement à nous. Donc, dans toute l'Afrique, je peux reconnaître ça à 20 000 coudées. Voilà, vous entendez ça? Ok. Les choses dont on se sépare, les plus dangereuses, ne sont pas externes. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des espaces physiques, c'est une mentalité. Si vous ne vous séparez pas de la mentalité ancienne, vous rendrez vieux toute nouveauté. J'aime bien m'expliquer. Si vous avez toujours une ancienne mentalité, même quand vous avez une chose nouvelle, vous allez la vieillir. Pour un vin nouveau, il faut des outres neuves. Si vous ne vous séparez pas d'une façon de penser, cette façon de penser détruira tout ce que vous avez. En effet, lorsqu'on a fait des études pour savoir pourquoi la plupart des fois, quand les gens gagnaient aux loteries, ils avaient des milliers d'argent, des milliers d'euros, des millions, et à l'espace de maximum 2 ans, ils perdaient tout l'argent. Lorsqu'on a essayé de faire cette étude, on s'est rendu compte que la richesse est un état d'esprit. Donner la richesse aux pauvres, il l'appauvrira. Et donner la pauvreté aux riches, il l'enrichira. Parce qu'on est pauvre dans la façon de réfléchir et on est riche dans la façon de réfléchir. Écoutez-moi bien, il y a une chose que de quitter l'Égypte, il y en a une autre que de sortir l'Égypte de nous. J'explique. Quitter l'Égypte physiquement, sortir, aller pour Canaan jusqu'à ce qu'on arrive dans les déserts, qu'on commence à se dire « Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Je regrette les conquêtes sauvages, je regrette les concombres et tout ce qu'on mangeait en Égypte. » Mais tu n'es plus en Égypte. Pourquoi il y a encore de l'Égypte en toi? Pourquoi êtes-vous allé si loin de chez vous pour continuer à être chez vous? Ou on se sépare facilement géographiquement, vous savez. On quitte, bye bye, je m'en vais. Allez, restez là-bas, moi je fais ma vie.
Mais vous pouvez aller là-bas en restant exactement pareil. Les plus grandes guerres dont nous devons nous séparer ne sont pas externes, mais sont internes. Ces choses sont les péchés. Si vous ne vous en séparez pas, il n'y a pas de solution, mes frères. On ne réussit pas en embrassant le péché. Séparez-vous de ça. Vous pouvez fuir ça à 10 000 kilomètres, mais si vous êtes impudique, même si vous ne marchez pas sur la rue de prostituées, l'impudicité est dans votre cœur. Ça, vous devez vous en séparer. Vous devez décider d'abandonner ça. Vous devez dire à partir d'aujourd'hui, ça et moi, ce n'est pas la même chose. Frère, comment vous pouvez garder en vous une chose qui est en train de vous détruire? Ce n'est pas vous. Une chose qui, chaque fois qu'elle agit en vous, après, vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas vous. Si c'est vraiment une joie. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on ne chante pas la musique là? C'est aussi la musique, non? C'est seulement pour Dieu. Pourquoi vous dites que ça, c'est la musique mondaine? Ça, c'est la musique de Dieu? Moi, je lui ai dit, ok, faisons ceci. Va chez Wé, chez Fa, chez Ko, va chez l'un d'entre eux. Vous avez compris? Et demande-leur, avant de monter sur la scène, avant de préparer leur concert, avant de commencer à monter, demandez-leur de chanter des cantiques d'adoration. Avant de monter sur scène. Demandez-leur, aujourd'hui, avant de monter sur scène, on ne fera que ça. Demandez-leur pendant leur journée, avant d'aller à la répétition, de chanter Alpha Omega. Et dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Parce que le cantique que tu chantes prépare l'esprit qui va t'affecter. Et toi, fais l'inverse. Chaque fois que tu veux prier pour les malades, entonne un cantique, un de leurs. C'est pas un mal. C'est toi qui tu as dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, quand tu as quelqu'un qui est malade, avant de commencer, entonne un cantique, le leur. C'est le moment de prier pour les malades, entonne Galula, mi pende milangi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te freine? Il y a quelque chose au niveau du spirituel qui te freine. Il y a quelque chose dans l'identité spirituelle qui te freine. Et des fois, nous autres migrants, peut-être pas vous, moi, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps et je vais m'en aller. Des fois, nous intégrons un peu trop. On s'intègre. Et vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, Congolais, Togolais, Gabonais d'origine, il est devenu plus français que le français. Parce qu'il s'est dit, mieux je m'intègre, mieux je deviens. Non, on ne devient pas meilleur en imitant les autochtones. On devient meilleur en imitant Christ. Et vous trouvez quelqu'un embrasser des choses dont il ne sait plus se séparer. Ce qui t'empêche de réussir, ce sont les choses que tu n'arrives pas à te séparer. Les choses dont tu n'arrives pas à te séparer, ce sont elles qui t'empêchent de réussir. Cet homme appelé Abraham était prêt au nom de Jésus, je vais dire, pour la gloire de Dieu, de se séparer de son fils, son unique fils. C'était l'épreuve ultime. Dieu lui dit, ok, si tu m'aimes Abraham, amène-moi ton fils que tu as attendu pendant plus de 100 ans. La femme avait dépassé la ménopause il y a très longtemps, elle était dans les 80 ans. Elle a eu cet enfant, l'unique enfant. Et puis Dieu dit, donne-moi cet enfant. Des fois, ce qui nous empêche de réussir, c'est ce qu'on a déjà eu dans la première réussite. Il a déjà sa voiture, là il sait difficilement, avec le premier crédit, il a déjà fait une certaine balance, il n'y a plus de risque à prendre. Il préfère rester dans sa petite vie qu'il mène déjà. Des fois, dit-on que l'ennemi des meilleurs, c'est bien. Parce que c'était bien, on ne peut plus faire mieux. On ne sait pas se séparer des anciennes réussites. C'est pourquoi on n'arrive plus à ne jamais réussir. C'est dit, non, moi, ma vie est déjà carrée, c'est bien, c'est bon, ça va. Si vous avez une vie carrée, est-ce que vous avez un seul problème de forme géométrique? J'ai une question ce soir. De quoi devez-vous vous séparer? Est-ce de quelqu'un? Est-ce d'une façon de réfléchir? Un jour, j'étais du côté du Kisangani, un homme était en train de faire un bateau pour faire de commerce de bateau, donc Kisangani, Bukavu, Goma, pour ceux qui connaissent un peu de notre côté. Et donc, un jour, il a fini de faire ça, il appelait il appelait un monsieur qui devait donc commencer à conduire les bateaux. Et le monsieur lui dit, aujourd'hui, comme c'est la première fois,
on doit donner quelque chose aux ancêtres. On doit payer le droit des passages. Il dit quoi? Non, on doit donner quelque chose. On dit, bon, ok, moi je vais payer tout ce qui est officiel à payer. On paye à qui? Il dit, ces jeunes hommes-là. Il dit, les jeunes hommes-là qui a 15 ans, oui, c'est lui notre ancêtre, oui. Elle dit, non, ça n'a pas de sens. Il dit, non, si on ne paye pas, on ne va pas, ça ne sera pas bien, on ne pourra pas, on ne pourra pas naviguer, il y aura des problèmes. Elle dit, papa, si tu ne veux pas ton boulot, tu descends, je prends quelqu'un d'autre qui va me conduire. Il dit, non, c'est bon, on va y aller. Ils sont allés, ils ont fait le premier tour, il n'y a rien eu comme problème, et ils sont rentrés. Le lendemain, elle dit, ok, on peut embarquer les gens. Elle dit, non, patron, maintenant, comme on embarque des gens, c'est là que ça devient dangereux. Il faut donner quelque chose aux ancêtres. Il dit, pourquoi? Il dit, non, on ne peut pas. On donne quoi aux ancêtres? Il dit, non, il faut donner de l'argent à ces jeunes-là qui sont là, ils vont faire des cérémonies, et quand nous serons en train de partir, nous serons en train de jeter de l'argent dans l'eau pour que ça puisse ne pas avoir de problème. Sincèrement, combien d'entre vous croient à ça, même à 60%? Vous savez, c'est difficile de voir au fond du cœur des gens. Je suis sûr et certain que certains sont en train de s'attendre à se dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut quand même respecter la tradition. Je suis sûr que certains m'attendent et ils se disent, qu'est-ce que je veux dire à l'encontre de ça? Vous devez vous séparer de toute idée qui vous fait croire que le propriétaire de la terre est l'un de vos vieillards que vous n'avez pas vu. Alors, arrêtez d'être chrétien. Parce que le ciel et la terre appartiennent à un seul créateur. Les propriétaires, il n'y en a qu'un. Oui. Si vous ne croyez pas à ça, comment ça s'appelle la Bible? Vous devez croire que nos vieux, les plus vieux ont été ici, merci Seigneur. Ils nous ont donné un grand héritage. Le propriétaire de la terre, il n'y en a qu'un seul. Et si je fonctionne sous son mandat, je fonctionne au-dessus de tous les mandats du monde. Vous ne pouvez pas me dire que l'eau sera contre moi pendant que je fonctionne avec le mandat du ciel. Il a dit, bon, mon frère, si tu penses que tu ne vas pas conduire, laisse, quelqu'un d'autre va conduire. Jusqu'aujourd'hui, ce bateau part, revient, part et revient, part et revient, et ils n'ont jamais perdu qui que ce soit. Mais si vous croyez à ça, vous devenez emprisonné par ça. Est-ce qu'il n'y a pas des façons de penser dont vous devez vous séparer? Deuxième chose qu'Abraham nous apprend, c'est la foi. Bien sûr, Abraham, il est le père de la foi. Des fois, quand on dit ça, on ne sait pas ce que ça signifie, la foi. Qu'est-ce qu'il avait vraiment? La foi. C'était quelle foi? Abraham, la Bible dit qu'il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, à cause de sa forte confiance en Dieu, Dieu a même considéré ça, que c'était l'expression de sa justice, qu'il était un homme parfait. Dieu a pris sa confiance, il l'a mis dans le compte de son caractère et de sa justice. La foi, mes frères. Vous ne pouvez pas réussir sans la foi. Quelle foi? Premièrement, la foi en Dieu. Vous savez, dans ce monde, même si certains se disent ne pas croire en Dieu, il y a un moment de leur vie, ils sont décidés de croire à une quelconque force supérieure. De croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est au pouvoir et aux commandes. Appelez-le comme vous voulez. Nous savons tous qu'on va tous à l'université, vous allez tous à l'université, vous apprenez tous l'architecture. Mais certains vont entrer dans les loges, d'autres vont chercher à entrer dans des lobbying. Ils ont tous besoin d'une autre force derrière leur diplôme pour atteindre leur objectif. Frère, vous ne pouvez pas réussir si vous ne croyez pas à ces choses. Vaut mieux cesser d'être chrétien que de devenir chrétien sans foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment vous pouvez fermer les yeux, parler en Dieu et tout en sachant qu'il ne va pas répondre? Comment vous pouvez fermer les yeux et croire que vous avez une conversation avec Dieu et vous n'avez pas foi à cette conversation? Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites pas confiance à Dieu et à son soutien. Il y a un Dieu, je vous assure. Oh oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui sait tout, qui maîtrise tout. Il y a un Dieu, peut-être que vous ne l'avez pas compris, peut-être qu'il n'entre pas dans la logique rationnelle que vous avez, parce que Dieu n'est pas rationnel, il est simplement Dieu. Mais il est Dieu, il existe. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu? On ne fait pas confiance à Dieu pour des choses que l'homme peut faire. Quand on fait confiance à Dieu, c'est pour l'impossible. C'est pour ce que l'homme n'a pas de ressources. Mais si vous faites confiance à Dieu, faites confiance aussi à vous-même. Vous n'êtes pas n'importe qui.
Dieu vous a fait confiance pour continuer une mission qu'il avait donnée à son fils. Si vous perdez confiance en vous, vous allez commencer tout le temps à accuser des démons. Un jour, je vais prêcher quelque part, avant que je prenne la parole, la dame qui monte dit, bien-aimé, le prédicateur est là, on va prier le Seigneur. On va commencer par chasser tous les démons de poursuite qui l'ont poursuivi jusqu'ici. Puis du coup, je regardais, j'ai dit, je ne savais pas qu'on me poursuivait. Et les démons de filature, c'était bien avant Jack Bauer, je vous assure. Vous savez pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Les gens tardent avec leurs projets, ils veulent une prophétie précise. Ce n'est pas la prophétie, ils n'ont pas confiance. Ils ont peur. Vous ne pouvez pas faire une chose si vous n'avez pas confiance en vous. Avoir foi en Dieu, mais avoir confiance en soi. C'est-à-dire se dire, Dieu ne m'a pas choisi pour rien. Je vaux quand même quelque chose. Vous savez ce que David faisait? Il disait, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Waouh, est-ce que c'est de l'orgueil? Mais qui vous êtes vraiment? Êtes-vous un raté qui est en train de finir sa vie? Non, même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Il n'y a pas quelqu'un qui respire qui n'a pas de la valeur sur la terre. Il n'y a pas un âge qu'on atteint pour dire qu'à cet âge, Dieu n'a rien à faire. Si vous vivez ici-bas, Dieu a un but avec vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas les noms que vous avez dans votre famille qui vous désignent. Qui connaît mon père? Personne. Mais est-ce que je suis ici à cause de mon père? Est-ce que je suis ici à cause de ma mère? Vous ne connaissez même pas un seul mbouma de notre famille. Mais je peux arriver là où il veut, même si ce n'est pas à cause de ma famille. Si Dieu a un plan avec vous, ça n'a rien à voir avec vos prédécesseurs. David est devenu roi, fils d'un berger. Il n'était même pas de la dynastie royale. Quand Dieu vous choisit, même au fin fond de là où vous êtes, il vous prend là-bas. Ça peut commencer comme une histoire bizarre. Qu'est-ce que l'histoire de David? Il a commencé à faire le fou devant un roi, mais il avait la promesse de Dieu sur lui. Ça peut être complètement sombre, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Les projets de Dieu sur vous ont un but. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous avez cessé de croire en ça? Vous croyez que puisque ici, le système est beaucoup plus corsé, il y a les banques, il y a les crédits, c'est compliqué pour Dieu? Non, Dieu agit par la parole à tout moment. Il parle quand c'est bien, il parle quand c'est mauvais. Quand Dieu parle, les cœurs de rois les plus incrédules l'entendent. Le même Dieu à qui tu as fait confiance dans un autre système, il a tout pouvoir, même ici à Liège. Je ne sais pas si vous croyez en ça ou pas, mais moi je crois que même ici, Jésus est Seigneur. Et quand il a un plan avec ma vie, il va le faire. Je ne suis pas n'importe qui. Ça n'a rien à voir avec mon diplôme. Ça a à voir avec celui qui est en moi, car il est plus puissant que ce qui est dans ce monde. S'il m'a fait comme ça, je l'accepte. L'église ne doit pas être un rassemblement des perdants qui viennent s'entretenir par de louanges et des chants de deuil pour oublier combien ils ne pourront rien devenir sur la terre. Non, 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 non. Nous sommes les rassemblements des vainqueurs, de ceux qui se mettent ensemble pour trouver la stratégie et conquérir le terrain. Nous sommes un rassemblement de choisis de Dieu, de peuples qui ont un plus que le monde n'a pas. Nous avons un plus. Nous ne mourrons pas de dépression. Quand nous sommes dans la dépression, nous compensons cela dans les louanges. Nous avons un plus. Nous avons l'adresse où nous allons pleurer. Nous lui disons, Père, si tu ne fais rien, je ne suis rien. Nous avons un plus. Nous ne nous rendons jamais quelque part seuls. Il est toujours là avec nous. Si vous ne croyez pas à ça, vous ne réussirez jamais. L'autre personne que j'aimerais vous proposer pour finir, je ne pense pas que je ferai 10, David. David, son titre de réussite, ce trône éternel. C'est vrai que c'est bizarre quand on dit le mot trône éternel avec David. Parce que dans 2 Samuel chapitre 7, versets 16 à 17, 2 Samuel 7, 16 à 17, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Ici, on est en train de parler du fait que le prophète Nathan est allé voir David, le roi, le jour où David a pensé faire le temple. Dieu lui envoie Nathan, lui dit non, non, dis-lui, pas lui. Son fils le fera à sa place. Qu'il se souvienne d'où est-ce que je l'ai tiré. Non, il n'a pas besoin de me bâtir la maison. Moi, par contre, je lui bâtirai une maison. Voilà ce que je lui propose. Je l'assurerai qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône. Toujours.
C'est pourquoi on appelle Jésus le rejeton de David. Le titre messianique de Jésus, qu'on appelle par exemple Shiloh, celui à qui il appartient, c'est-à-dire celui à qui revient la domination et le spectre du commandement, c'est pour dire que sur le trône de David régnera toujours quelqu'un. Un homme, Dieu lui a donné une promesse d'un trône éternel. Qu'est-ce qui a fait réussir David pour qu'aujourd'hui on continue même à parler de lui? Il nous dirait qu'il y aurait peut-être 3 choses. Rapidement, la première, le cœur selon Dieu. Ça démarquait David. Pendant que Dieu cherchait un roi, il y avait Saül déjà qui était là, mais il ne le plaisait pas trop. Dieu cherchait un autre roi. Et puis il vient dire au prophète Samuel, « Samuel, tu sais quoi? J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Voyez, selon le cœur de Dieu. Nous fournissons peu d'efforts en ce qui concerne notre cœur. Mon frère, si tu n'es pas attentif, le monde, les gens, ils vont abîmer ton cœur. Tu te retrouves seulement, tu te dis, ça ce n'est pas moi, je n'étais pas comme ça, parce qu'ils t'ont tellement blessé. Ils ont tellement fait des choses que tu te dis, mais je me protège quand même. Moi, je ne veux pas commencer à être naïf comme ça, là, tout le monde va passer sur moi et me faire du mal. Or, toi qui étais si bon, tu commences à devenir mauvais. Pourtant, n'est-ce pas le cœur, là, le centre, la source de tous ces mots? Dieu cherche un cœur à qui donner les trésors, à qui donner l'héritage. Quand vous avez des enfants à la maison et vous voulez laisser l'héritage, vous n'allez pas laisser ça au plus intelligent. Vous allez laisser ça à celui qui a un grand cœur, qui sait supporter les autres et qui sait partager équitablement. N'est-ce pas? Quand on veut donner une chose précieuse, on ne cherche pas les compétences, on cherche un cœur. Et si tu demandes à David, qu'est-ce qui a fait ce que tu es devenu? Il te dira, même quand je péchais, je me repentais sincèrement. Quand je commettais une erreur, j'allais voir quelqu'un, je demandais de me pardonner. Quand j'avais péché contre le Seigneur, je m'humiliais sincèrement. Où est partie la sincérité à l'église? À l'église, les gens sont maintenant basés sur ce qui passe sur Facebook. Si c'est publié, c'est que c'est vrai. La réputation des hommes tient de ce que les gens ont dit d'eux sur Facebook. Et ils se battent à garder l'image extérieure pendant que leur cœur est parti. Quand leur vie est cachée, ils se disent, tant que personne ne le connaît, c'est que ce n'est pas un problème. Nous avons donc à l'église des comédiens qui jouent des rôles de choristes, jouent des rôles d'intercesseurs. Pas ici, très loin là-bas. Jouent des rôles partout dans tous les départements, mais en réalité, ils ne sont pas ça. Vous voyez? Ils ne sont pas ça. Ils jouent juste le rôle d'être ça. Et leur cœur est loin. Vous les voyez chanter ensemble, mais ils ont de petits problèmes. Vous pouvez sentir de loin que l'autre, quand il chante, l'autre il tourne le cœur. Les gens n'ont plus rien à faire avec leur cœur. Ils viennent pendant qu'on loue et son cœur est mal à l'aise et il s'en fout. Et il fait 2h30 à se pourrir la vie. Reste à la maison. 2h30 à nous écouter chanter et ton cœur est en train de tournoyer dans tous les sens. Et tu es en train d'haïr quelqu'un. Et on fait le culte pendant que quelqu'un danse, toi tu tapotes l'autre. Regarde comment il est. Lui vraiment il se prend pour. Comment il va se prendre pour? Comment tu sais qu'il se prend pour? Garde ton cœur plus que tout. David te dira ça. Si tu sais garder ton cœur dans la vie, tu vas te promener tête haute. Mais David te dira aussi sa deuxième chose qui fait la troisième chez nous ici ce soir, la maison de l'Éternel. La force de la réussite de David, c'était son plan, son projet, sa passion pour la maison de l'Éternel. Oh. Encore une fois de plus, pas ici, hein? Très loin, ailleurs. Dans les sociétés où les gens sont très occupés avec un charge-horaire très, très gonflé, où ils n'ont pas le temps pour venir au culte, ils n'ont pas le temps pour servir. Quelqu'un a dit, moi je suis trop occupé, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire à l'église. Est-ce que tu veux dire que ceux qui font des choses à l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occupation? Ou tu es en train de dire qu'être occupé serait donc une justification valable pour ne pas servir Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de justification valable pour ne pas servir Dieu. David te dira, j'ai réussi parce que j'avais un plan pour la maison de Dieu. Parce que j'étais passionné de faire du bien aux intérêts de Dieu. C'est comme ça
qu'il a fait du bien à mes intérêts. Le jour où il vient dire à Dieu, Dieu, je vais te bâtir une maison, Dieu dit non. Moi, par contre, je vais te bâtir à toi. Parce que Dieu n'aime pas des dettes comme ça. Il dit, laisse-moi commencer d'abord. Mais les gens négligent la maison de Dieu. Oh oui, les gens négligent la maison de Dieu grave. Ils arrivent, ils regardent un peu la chaise si elle est poussiétée pour se rassurer qu'il n'y a pas de la saleté. J'ai une question pour vous. Qui est censé poussiéter ça avant que vous veniez? C'est censé être qui? Qui est celui qui est venu du ciel pour être chargé de poussiéter pour que vous puissiez vous asseoir. Mais cette église n'est pas propre. Quand vous dites cette église, c'est qui? Ce n'est pas nous tous qu'on se rassemble. Qu'est-ce qui vous fait croire que les autres doivent le faire et vous venir de bénéficier? De fois, nous venons à l'église avec une mentalité de consommateur. Il veut, la louange d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup aimé. Et puis, il y a un moment là où ça n'a pas bien marché. Par exemple, là, quand vous avez mis les textes là, il y avait des fautes. Deviens alors membre du département de correction. Donne-nous alors ton intelligence, mais fais quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui n'a pas de projet pour la maison de Dieu, Dieu ne bâtira pas sa maison. Dieu ne bâtit pas qu'une maison, il vous assure une dynastie. Il bâtit pour vous et pour les enfants de vos enfants. Celui qui doit réussir doit avoir un plan pour le bonheur de l'œuvre de Dieu. Tu es qui? Si nous sommes un corps, il y a des doigts, il y a des yeux, il y a des jambes. Tu es quelle partie du corps? Si tu es l'encre correcteur n'est pas dans le corps. Et du coup, dans l'église, on a, j'ai dit bien sûr, pas ici, très loin. On a donc des membres et des membres simples. J'ai jamais compris le contraire des membres simples, c'est quoi? Membres composés? Non, moi, dans cette église, je suis que membre simple. Je viens quand on finit le culte, je m'en vais. Tu fais pas bien? Qui te dit que quand on finit, on dit Amen, c'est le culte est fini? Non, le culte n'est pas fini. On a commencé une autre étape de le culte qu'on appelle la communion fraternelle. Tu dis non, moi, comment ça, c'est saluer là, c'est là que les jeunes vont nous manquer du respect. Manquer du respect? Quand on a giflé un Dieu venu sur la terre, tu appelles ça quoi? Si tu n'es pas prêt qu'on te manque de respect, tu n'es pas prêt à devenir disciple de Christ. Tu t'aimes trop. Pas ici, bien sûr, j'insiste. Quel est ton plan pour la maison du Seigneur? Est-ce que tes enfants servent Dieu? Tu leur donnes des heures devant Netflix pendant qu'ils auraient pu servir Dieu ici. Des heures et des heures, tu as l'abonnement qu'il faut. Ils ont regardé tous les films. Mais on cherche des gens pour balayer. Et ils sont forts, pleins d'énergie. Mais tu ne sais pas les envoyer au service de Dieu. Mes frères et sœurs, cultivons nos enfants à servir Dieu. À quoi tu sers? Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de problème ici dans cette église? Et qu'il n'y a pas vraiment de besoin des gens ici? Les gens veulent courir, aller réussir là-bas. Courez d'abord, aller faire réussir le projet de Dieu. Et enfin, David vous dira que le secret de sa réussite, c'est la louange. Oh oui, la louange. Oui, la louange. Toujours la louange. C'est très intéressant de savoir que quand on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, ça veut littéralement dire le lion de la tribu de louange. C'est celui qui se révèle en force lorsqu'on l'adore. Josué te dira que c'est vrai parce que lorsqu'ils ont sonné de la trompette, les murs de Jéricho sont tombés. Frère, dans la vie, vous ne réussissez pas à force de vous plaindre. Vous ne réussissez pas par des lamentations. Vous ne réussissez pas en doutant de Dieu, mais en mettant la foi en lui. Je vais finir par cet exemple où je vois souvent dans les matchs de football, vous trouvez une équipe en train de perdre peut-être au score, et mener au score peut-être 1-0. Et voilà, on voit leurs meilleurs joueurs, mes meilleurs buteurs se préparer à entrer dans le terrain. En ce moment-là, on le voit de loin, on connaît son numéro, et de fois vous allez assister à quelque chose d'incroyable. Ceux qui sont menés au score se mettent à chanter, à danser plus que ceux qui mènent. Seulement parce qu'ils ont vu que leur joueur va entrer maintenant. Je ne sais pas, ces derniers temps, tous les joueurs qui sont connus, ils ont toujours quelque chose avec Jésus. Il s'appelle Chris quelque chose ou Messi quelque chose, je ne sais pas. Et là, si ça ne se passe pas ici comme ça, chez nous, ça se passe comme ça. Quand on sait que Roum, ou je ne sais pas moi, je connais que des vieux noms, il est au terrain, on sent qu'il va marquer. On commence à chanter, à danser, pendant qu'on sait qu'on est en train de perdre. Mais on a vu le buteur, il va marquer. On s'est dit, les gars, on le connaît. On commence déjà à le chauffer. On crie son nom, on crie même son nom, le nom
n'utilise quand il a déjà marqué. Même, il n'est même pas encore entré, il est en dehors du terrain. Il se réchauffe encore déjà. On le réchauffe aussi par toutes sortes d'éloges et de louanges. Figurez-vous que des fois, il entre et il ne marque pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Dieu entre, il marque toujours. La meilleure façon de faire avec Dieu, c'est d'apprendre à lui rendre de louanges dès maintenant. Nous avons tendance à croire, à dire à Dieu, vas-y, marque, alors on chantera. Non, lui, il aime. Parce que j'ai tellement beaucoup marqué. Montre-moi que vous avez confiance que je marquerai encore. Chantez dès maintenant mes louanges. Faites peur à mes adversaires. Dites-leur que j'arrive. Et David savait ça. Il savait ça. Quand il louait Dieu, tout changeait dans sa vie. Vous voyez, deux fois, nous allons chercher très loin les secrets de la réussite. Quand nous commençons à louer Dieu, regarde-toi toi-même. Tu ne loues même pas. Tu es plus sérieux même que dans un discours de parti politique. Il y a des gens qui pensent que danser pour Dieu, c'est une histoire de jeunes. Vous savez quel âge avait David quand il a dansé au point de se dénuder? Il y a des gens qui dansent plus dans le deuil qu'à l'église. J'ai vu un jour dans un match de football un papa, il n'a même pas eu honte de son ventre, il a peint son ventre en couleur du drapeau et il gesticulait dans le stade. J'ai dit, où sont ces enfants? Je suis peut-être 9e de la famille ou 11e, ça dépend de combien d'enfants on découvre qu'on avait, qu'on ne savait pas. Des fois, mon poste change, 11, 12, ça bouge avec les années. Allez, mais ça c'est l'héritage de père de régime de Mobutu. Ils nous ont laissé beaucoup de frères, beaucoup de mamans. Alors, mais... La seule fois où dans ma vie j'ai embrassé mon père avec beaucoup de joie, c'est au jour où il y avait le match de Burkina Faso où on était mené à 2-0 et puis on a mis 4-2. Je ne sais pas par quelle magie, pendant qu'on était en train de... Ouais, mon père s'est tourné, il a vu que c'était mon ami, mon collègue, mon frère, mon ami. Et mon père l'a embrassé grave. Ouah! J'avais envie de lui dire, hé, viens ninja, attention! Mais mon père, ces jours-là, c'est comme s'il n'était pas papa. Il était tellement heureux. Je suis un peu étonné de voir avec quelle passion vous parlez de la politique. Vous êtes prêt à cogner, incapable de vous prosterner devant votre Créateur. Je suis un peu étonné avec quelle passion vous ruminez quand il faut parler des choses pour lesquelles vous n'avez aucune puissance. Je suis un peu étonné quand vous êtes prêt à vibrer dans tout votre sens et à montrer qui vous êtes devant des hommes de la terre. Et je suis étonné par votre continence quand vous vous tenez devant le Seigneur. Vous pensez qu'il veut qu'on le fasse avec douceur et simplicité. Non, Dieu est dans le calme. Et pourquoi David sautait? Et pourquoi il s'est dénudé? Pourquoi il dansait? Pourquoi il poussait des cris de joie? Pourquoi du coup ta personnalité change quand tu es à l'église? À l'église, tu es le plus doux de tous les hommes. Celui qui ne sait pas élever Dieu, Dieu ne l'élèvera pas. Prions. Prions un moment. Seigneur, merci. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à Dieu pendant ces instants. C'est quoi? C'est l'une de ces choses peut-être? C'est peut-être que vous devez vous séparer de quelque chose. Je ne sais pas laquelle. Ce soir, vous devez prendre la décision. Dieu ne viendra pas vous séparer de ça. Vous devez décider. Peut-être que vous devez avoir et la foi en Dieu et on sait qu'il a fait de vous. Peut-être que ce soir, vous devez revoir votre cœur. Vous avez été tellement blessé que vous n'êtes plus la même personne. Est-ce que quelqu'un vous dit que vous avez changé? Est-ce que quand quelqu'un vous dit tu n'es plus comme avant et vous vous dites non, celui-là n'a pas bien compris? Peut-être que votre problème ce soir, c'est la louange. Vous ne savez pas louer Dieu. Peut-être que votre problème ce soir, c'est la maison de l'Éternel. Vous ne vous sentez même pas appartenir. Est-ce qu'on peut prier pendant un moment, juste pendant quelques minutes, chacun dire quelque chose à Dieu? Prions ensemble au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un ce soir veut réussir? Dieu vient de te donner quelques clés de la réussite. Est-ce que ce n'est pas le temps de les appliquer? Ce n'est pas la banque qu'il t'envoie. Ce n'est pas voir quelqu'un d'abord qu'il t'envoie. Il t'envoie te séparer de choses. Il t'envoie te armer de foi. Il t'envoie regarder ton cœur. Il t'envoie servir dans sa maison. Et par-dessus tout, il t'envoie le louer. J'aimerais prier pour tout un chacun de nous. Si cela n'est pas fort vous demander, ni trop vous demander, si vous n'avez pas quelques épreuves dans votre corps et que vous pouvez le faire, j'aimerais vraiment vous supplier, s'il est possible, de vous tenir debout pour que nous puissions prier. Merci. Père éternel, j'aimerais te prier ce soir. Est-ce que ce message a été utile? Est-ce que ce message a été opportun? Je pense simplement avoir délivré, selon que tu voulais, le message que tu as mis dans mon cœur pour partager. Ai-je fait l'œuvre d'un prophète? Je ne sais pas à quel moment ça sonnait vraiment. De fois, ce message, de fois, il est si clair que certains doutent fort que ce soit non intentionnel, que certains se disent certainement quelqu'un lui a dit. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu veux que cette église accède à une autre dimension de sa réussite. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu vas le faire avec les mêmes membres de cette église. Tu m'as dit, oui, c'est vrai, qu'ils sont la sémence même dont ils ont besoin. Dieu a fait de vous la sémence dont vous avez besoin. Il va vous faire fleurir dans cette société. Et Père, je prie que chacun de nous qui a reçu cette parole court vite de ce soir, commencer à veiller sur son cœur, à s'attacher à la louange, à faire quelque chose pour la maison de Dieu. Que quelqu'un qui était inactif, qui avait les bras croisés, se dise, pasteur, qu'est-ce que je peux faire à l'église? À distance ou physiquement présent, je veux devenir utile à cette œuvre. Mais que quelqu'un aussi ce soir se dise, il y a des choses dont je dois me séparer. Je les connais. Dieu, donne-moi la force de m'en débarrasser. Mais par-dessus tout, en sortant ce soir, que quelqu'un te fasse confiance. Qu'il ait foi en Dieu. Quand il aura eu foi en Dieu, qu'il ait eu foi en ce qu'il est devenu en Christ. Père, ce que je ne peux faire, tu le fais toujours bien. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Je ne veux pas abuser davantage de votre... Vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste, avant de remettre le micro, vous annoncer qu'il y a quelques temps, je venais de sortir un livre qui s'appelle le culte, Redéfinir la louange, l'adoration, le culte. Ça, c'est la copie du pasteur. Donc, je vais laisser ça ici symboliquement sur la chaire. C'est pour le pasteur. Et donc, je pense qu'on en a quelques-uns là, en bas, tout à l'heure, ceux qui voudront bien s'en procurer. Que Dieu vous bénisse.